prévu comme ça. Je voulais faire une petite vidéo où je parle de la question de l'évangélisation. Dans le sens, nous avons évangélisé, nous avons annoncé Jésus-Christ, le salut, mais qu'est-ce que nous avons à annoncer? Quel est ce message? Quel est son contenu? Et voir cette question par rapport à la lettre aux Romains. Alors, la lettre aux Romains, évidemment, elle nous introduit cette lettre, elle est introduite cette lettre par justement, on pourrait dire, une réponse à cette question, on pourrait dire, c'est ça que Paul traite dès le départ. Alors, si vous voulez lire dans votre Bible, là je lis ici dans celle-ci, qui est la seconde de 1910, un peu ancienne, mais je vais vous lire donc le début. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Alors là, dès le début, il montre quelle est sa mission, c'est-à-dire annoncer l'évangile de Dieu. Il est un apôtre, c'est vrai, il est un témoin de Jésus-Christ, il a une autorité apostolique avec tout ce que ça comporte, mais il explique que son rôle principal, son message, il va annoncer l'évangile de Dieu. Et maintenant, il va nous expliquer le cadre ou le contexte de cet évangile, c'est important de le comprendre. Verset 2, évangile donc qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. D'ailleurs, dans ce verset, vous voyez tout de suite quelque chose qui est très intéressant quand on parle de l'Écriture, quand on parle de Dieu, des prophètes. Notez qu'il dit que cet évangile a été promis d'abord de la part de Dieu, par ses prophètes, dans les Saintes Écritures. Vous voyez ici que les Saintes Écritures, ce sont les prophètes, ceux qui ont parlé, c'est ce que le mot veut dire, prophètes qui ont parlé de la part de Dieu, et c'est Dieu qui parle. Il parle donc dans un livre. Les gens peuvent contester cela. Pourquoi un livre? Parce que Dieu a utilisé des prophètes qui ont mis par écrit les paroles de Dieu pour que cette parole ne se perde pas. Et si la parole avait été simplement orale, elle aurait pu se perdre. Évidemment. Donc elle a été écrite, elle a été préservée, elle a été copiée, elle a été transmise de génération en génération. C'est ce que Dieu a voulu. Donc quand on parle des Saintes Écritures, on n'a pas tort, parce que l'Écriture, Paul utilise l'expression, Saintes Écritures. Donc les Écritures sont sacrées, sont saintes, sont une parole de Dieu. Vous voyez que cet évangile était promis avant. Donc, quand on parle de l'évangile, on ne parle pas que du Nouveau Testament, on parle de l'Ancien Testament. Évangile promis de la part de Dieu. En quoi concerne cet évangile, on verra que ça concerne Jésus. Mais si on voulait avoir un texte qui serait important pour solidifier un peu cette affirmation de Paul, pour l'illustrer un peu cette affirmation, bien un texte qui serait important de se souvenir, c'est Luc. On peut regarder dans Luc, la fin de l'évangile de Luc est très importante. Au chapitre 24, Luc, quand Jésus parle ici, il est déjà ressuscité. Il parle avec ses disciples. Après sa résurrection, Jésus a passé beaucoup de temps à enseigner ses disciples, ses apôtres. Alors, chapitre 24 de Luc, verset 25, Jésus leur dit « Hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » Vous voyez déjà, c'est croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Il ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Donc, les souffrances de Christ, son ascension, son règne qui va avoir lieu, qui est à la droite de Dieu, tout ça est déjà dans l'Ancien Testament. Donc, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Notez, Luc souligne cet aspect dans toutes les Écritures. Que ce soit Moïse, les prophètes, les psaumes, toutes les Écritures, c'est toujours visé vers l'Évangile, vers cette bonne nouvelle concernant d'ailleurs toutes les nations, tous les peuples, le salut de tous les peuples. Donc voilà ce qu'il dit. Et dans Romains chapitre 1, et donc il continue, donc l'Évangile c'est quoi? Le cadre. Ce que nous avons à enseigner, ce n'est pas quelque chose qui concerne simplement quand Jésus est venu, tout ce qu'il a fait. Il faut que les gens comprennent que c'est quelque chose que Dieu avait déjà prévu, avait déjà préparé. C'est tout un plan de Dieu. Tout un plan qui était promis, qui était préparé, qui était figuré dans l'Ancien Testament. Donc on concerne toute une histoire, l'histoire d'un peuple, l'histoire d'Israël, mais aussi qui concerne tous les peuples. Donc cet évangile qui était dans l'Écriture, il concerne spécifiquement une personne. C'est qui? Eh bien, il dit qu'il concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair, Jésus qui est un juif, qui est né de David. David à qui Dieu a fait des promesses royales, comme dans le livre de Samuel.
que Dieu aurait un héritier qui serait sur le trône. Il a été déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ, notre Seigneur. Seigneur qui souligne son règne, son autorité, sa puissance. Alors donc, ici, la résurrection de Jésus, c'est une attestation, une preuve, une déclaration que Jésus est son Fils. Ce n'est pas que Jésus est devenu Fils de Dieu quand il est ressuscité. Il était déjà reconnu même à son baptême comme Fils de Dieu. Il était déjà reconnu Fils de Dieu dans l'Ancien Testament, justement. On parle de l'Ancien Testament. Dans le psaume 2, qui est très important, on pourrait regarder ces versets concernant le Fils de Dieu. Donc le Fils de Dieu, ce n'est qu'un titre pour désigner le roi, pour désigner le Sauveur, le Messie, celui que Dieu a choisi pour sauver les hommes et pour délivrer son peuple. Psaume 2. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint, son Messie? Pourquoi? Ils veulent le maltraiter, ils veulent le mettre à mort. Et ça, ce texte est utilisé d'ailleurs dans le livre des Actes pour montrer qu'il s'agit bien de Jésus. Et Dieu dit donc dans le verset 6 du psaume 2, « C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. » À ce moment-là, il est officiellement le roi. Il règne. La montagne sainte, c'est Jérusalem, là où était bâti le temple, mais c'est Jérusalem. C'est là que Jésus est mort sur la croix. Il est mort sur la croix, mais c'est un roi qui est mort sur la croix, avec une couronne d'épines. Mais ça n'enlève rien à sa royauté. Ça n'enlève rien à ce que Dieu est en train de faire. C'est-à-dire de déclarer son Fils sur une croix, d'ailleurs, comme étant le roi, le sauveur que Dieu a choisi, le Messie. Et ça aussi, bien, ça a été confirmé, ça a été déclaré aussi par sa résurrection 3 jours plus tard. Donc Dieu a oint son roi sur Sion, et je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Alors ce mot engendré ne signifie pas qu'il est né à un moment donné, que Jésus était créé à un moment donné. Non, il a toujours été. Il est, comme l'Apocalypse le dira, lui-même le dira, il est je suis. Et il est d'avant, il est de toujours, il est de l'avenir. Jésus est fils de Dieu. Il est de la nature divine. Engendré veut dire de cette nature divine. Et d'ailleurs le seul. Il n'y a personne qu'on puisse dire qui a été engendré de Dieu. Personne ne peut être créé par Dieu, mais pas engendré de Dieu. Veut dire qu'il vient de lui, il est divin. Bon, c'est ça l'idée. Et il dit aussi concernant ce fils, en psaume 2, « Servez l'Éternel avec crainte, et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qui ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie. » Donc c'est aussi le juge, le Fils qui est juge et qui jugera le monde d'ailleurs. Donc ça fait partie de cette idée, dans Romains chapitre 1, qu'il a été déclaré Fils de Dieu avec puissance. Alors donc ces deux choses, le cadre c'est l'Ancien Testament, c'est toute l'Écriture, c'est ce Christ, ce Jésus que nous annonçons. L'Évangile, c'est pas quelque chose qui commence avec les 4 évangiles, c'est dans toute la parole de Dieu. Ça concerne spécifiquement Jésus, le Jésus qui est né de David et qui est ressuscité, qui a été déclaré roi, oint. Alors cet évangile, Paul dira, c'est le 3e point concernant cet évangile, un peu plus loin dans le chapitre 1, je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte de l'évangile, c'est pas être cette bonne nouvelle. Pourquoi il dit je n'ai pas honte de l'évangile? Parce que cet évangile n'est pas exactement comme les rois et les dieux païens, avec tout leur pouvoir et toute leur puissance. C'est un évangile d'un fils, l'évangile d'un Dieu qui vient parmi les hommes et qui est maltraité, qui souffre sur une croix et qui meurt et qui ressuscite. Ça, c'est quelque chose, on aurait pu avoir honte, mais il dit je n'ai pas honte de l'évangile. Pourquoi? Parce que c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. La puissance, elle est dans l'évangile, elle est dans cette nouvelle, dans cette bonne nouvelle. Elle est dans ce que le Christ a fait. Il y a une puissance dans la croix. Il y a une puissance dans la résurrection, il y a une puissance dans son ascension. La puissance, elle est du côté de Dieu. Nous, il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de capacité, il n'y a pas de pouvoir de la part de l'homme. On peut recevoir la puissance de Dieu, on peut être béni par cette puissance, on peut être sauvé par cette puissance. C'est ça l'idée que nous avons ici. Alors, une puissance de Dieu, il dit, pour le salut
hein, de quiconque croit. Alors il va développer, pourquoi il parle de salut, il ne le dit pas ici, mais il va développer dans les chapitres plus loin de Romains, hein, chapitre 3, chapitre 2 et 3, que le salut parce que nous sommes coupables, parce que nous sommes pécheurs, parce que nous sommes séparés, hein, de la gloire de Dieu et de sa présence, de la vie avec Dieu. Donc le salut, n'est-ce pas, de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Bon, là il montre qu'il ne s'agit pas que du juif, bien qu'il s'agisse du juif. Le juif a besoin d'entendre, l'israélite a besoin d'entendre la bonne nouvelle. Il ne peut pas être sauvé simplement par la loi de Moïse, et aussi pour le grec, c'est-à-dire que tous les autres, hein, tous ceux qui ne sont pas juifs. Donc tout cela doivent entendre ce message de salut. Et il dit de quiconque croit. En ce qui concerne le croire, l'idée de croire, ça nous rappelle d'ailleurs les paroles de Jésus, hein, Jean 3,16. Hein, Dieu étant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien souvent, la pensée moderne, quand on voit le mot croire, on pense qu'il s'agit d'une décision d'un moment. Voilà. À un moment donné, j'ai entendu quelque chose, j'ai cru, et voilà, c'est ça. Mais la vraie foi, d'ailleurs, il va le dire ici, le verset qui suit, hein, la foi, c'est une nouvelle vie, c'est une manière de vivre qui est par la foi. Avant, on vit à notre manière, on fait ce qu'on veut, on écoute un peu ce qu'on veut, mais une fois qu'on comprend l'évangile, une fois qu'on comprend le rôle de Jésus, on voit qu'on comprend qu'on a une vie avec Dieu qui nous est promise, on change de manière de vivre. Cette foi, c'est une foi de tous les jours, une foi qui nous amène à vivre autrement. C'est très clair dans l'Épître aux Romains, dans toutes les lettres aux Romains, il en parle continuellement. Mais il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas d'un moment donné, je prends une décision, puis voilà. Regardez, il dit, parce qu'en lui, donc dans cet évangile, est révélée la justice de Dieu, et on en parlera de la justice parce que c'est autre chose, la justice de Dieu, par la foi et pour la foi. Notez, elle est par la foi et pour la foi. C'est-à-dire que la foi, elle a un départ, c'est vrai, un début. Il faut commencer quelque part à croire, il faut entendre, la foi vient de ce qu'on entend. Il dira plus tard en Romains 10, hein, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais c'est pour la foi, c'est-à-dire que c'est une foi qui doit continuer dans notre vie, qui nous change carrément de direction. Hein, par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, donc il confirme cette idée en citant Habakkuk, le juste vivra par la foi. Alors notez ça, c'est très très important. Le juste est justifié par la foi, mais c'est une vie par la foi. Il entre dans une nouvelle vie, qui est une vie de foi, une vie de confiance en Dieu. Donc il parle ici de la foi, mais aussi il évoque déjà quelque chose dont il va parler en détail, la justice de Dieu. De quoi il s'agit? Bon, c'est un langage, comme j'avais dit déjà, un langage juridique, un langage légal, qu'on pouvait utiliser même à l'époque de Paul, dans les cas des tribunaux. Il y a des juges, il y a une justice, il y a des gens coupables. Quelqu'un qui est coupable va aller en prison ou il va être puni, quelque chose va lui arriver parce qu'il est coupable. C'est ça l'idée. Eh bien, cette idée-là, Paul l'utilise. Ce n'est pas une idée nouvelle parce qu'il va en parler dans le chapitre 4, surtout dans le chapitre 4. Et il va utiliser une expression dans ce chapitre qui est imputée de justice. Et la justice, elle est créditée, elle est imputée. Ce mot-là, logizomai, ça veut dire compter au compte de quelqu'un, créditer au compte de quelqu'un. C'est comme si on a un compte en banque, quelqu'un nous met de l'argent qu'on n'a pas mérité, qu'on n'a pas gagné, qui est mis à notre crédit. C'est ça l'idée de ce mot imputé. Alors on va le lire, il est répété plusieurs fois dans le chapitre 4 et même chapitre 5 d'ailleurs. Il dit, si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car ce que dit l'Écriture, et il cite Genèse 15, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Quand il dit qu'il a cru à Dieu, il a cru à Dieu en 12, au chapitre 15, au chapitre 17, au chapitre 19, il a cru à Dieu. C'est la foi d'Abraham. Ce n'est pas une décision d'un moment et puis ça y est. Et c'est cette foi, cette confiance en Dieu, cette persistance d'Abraham qui fait que la justice de Dieu lui a été imputée. C'est important de comprendre ça parce on voit des cas, même dans l'Ancien Testament, d'individus qui croient en Dieu, qui ont une foi en Dieu, puis qui abandonnent, qui laissent Dieu tomber, qui vont suivre leur propre chemin. Le roi Saül, d'autres, je veux dire. Donc l'être humain, quand on parle de foi, on parle d'une vie de foi. On parle d'un engagement de foi aussi. Donc cette idée d'imputer est répétée plusieurs fois.
De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Il répète aussi, ça aussi dans le psaume 32, versets 6 et 7, Romains 4. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées, dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Donc ce sont des synonymes, ça veut dire que c'est la même chose. Dieu n'impute pas le péché, veut dire Dieu pardonne, les péchés sont couverts. Le coupable vient devant le juge et le juge dit, bon, je te fais grâce, je t'accorde ma grâce. Un peu d'ailleurs, de nos jours, certains présidents peuvent, de par leur autorité, ils peuvent déclarer la grâce d'un condamné. Voilà, tu peux sortir de prison. Et personne ne peut rien y faire. C'est de par leur autorité suprême. Et c'est un peu c'est un peu cette idée, ici, avec Dieu, de par son autorité. Mais sur la base de ce que Jésus a fait, a accompli. Pas comme ça, simplement. Donc, Christ est mort pour que cela soit possible. Pour que cette justice de Dieu nous soit créditée alors qu'on ne l'a pas méritée. Et donc, il dira, au chapitre 5, étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Étant justifiés par la foi, nous avons la paix. Vous voyez que c'est un présent, ce n'est pas une décision d'un moment. Nous avons la foi, nous aurons la foi, nous vivrons par la foi. Et je reviens à ce texte d'Habakkuk, le juste vivra par la foi. Il faut comprendre ce que c'est que la foi. Donc nous avons l'Écriture et le cadre. Jésus, c'est le centre, c'est la personne de l'Écriture par laquelle l'Évangile a un sens. C'est la foi, c'est-à-dire la bonne nouvelle nous permet d'avoir confiance en Dieu, de nous tourner vers Dieu, de nous repentir aussi, d'aller vers Dieu et de changer de direction. Et donc, c'est beaucoup plus qu'un moment donné. Maintenant, évidemment, à un moment donné, dans notre vie, quelque chose a changé. Il y a un moment donné où on est mort, on est dans nos péchés, et à un moment donné où on sort de nos péchés. Alors, dans la Bible, dans l'enseignement de Jésus même, dans l'Écriture, la foi amène l'être humain à ce que l'appelle l'obéissance de la foi. C'est mentionné au début, c'est mentionné dans plusieurs passages de Romains, d'ailleurs c'est mentionné au chapitre 1, mentionné plus tard au chapitre 6 et c'est mentionné aussi au chapitre 16. Mais l'obéissance de la foi, c'est cette confiance en Dieu qui amène le croyant au repentir et qui l'amène aussi au baptême. Donc c'est dans le chapitre 6 que Paul va rappeler aux Romains, quelque chose qu'ils savaient déjà évidemment, mais qu'il leur rappelle, c'est que quand ils ont été baptisés dans le Christ, baptisés au nom du Seigneur Jésus, baptisés au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, eh bien il s'agissait en fait pour eux de mourir et de ressusciter. Ce n'est pas qu'un rite, c'est réel. Paul dit, vous êtes morts en Christ et vous êtes ressuscités avec lui. Bon, cette idée, elle est répétée dans beaucoup de passages. Un des passages qui est important pour ça, c'est Colossiens chapitre 3, où il dit, étant ressuscité avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où vous êtes maintenant, votre vie est cachée avec Dieu. C'est une réalité. Ce n'est pas simplement un symbole comme ça. Voilà. On meurt avec le Christ, par la foi évidemment, on meurt avec le Christ, on ressuscite à une vie nouvelle. Et d'ailleurs, après cela, et à partir du chapitre 6, où il va parler de ce baptême, qui est très important, il va montrer tout ce changement de vie. Et d'ailleurs, la plupart de ce qui est écrit dans Romains, ça concerne ça. Oui, ça concerne la justification, ça concerne l'œuvre de Christ pour nous sauver, mais beaucoup de ce qu'il écrit concerne maintenant cette nouvelle vie. Une vie transformée, une vie différente. Cherchez la paix avec tous les hommes, tant que ça dépend de vous. Soyez en paix les uns avec les autres. Aimez-vous, c'est répété bien sûr l'enseignement de Jésus, l'amour qui est enseigné aussi dans le chapitre 13 de Romains. Toutes ces choses, toute cette vie nouvelle, toute cette vie, on pourrait dire, d'église, eh bien, elle est maintenant le résultat de ça. Et c'est un encouragement de Paul à vivre ces choses-là et à persévérer surtout. Donc finalement, la conclusion de cette petite vidéo, je vais conclure avec ce que Paul dit à la fin, au chapitre 16, où il rappelle encore l'Évangile. Je vais lire ces versets, chapitre 16, verset 25. « À celui qui peut vous affermir ou vous fortifier, on pourrait dire, selon mon Évangile, et la prédication de Jésus-Christ. » Alors vous voyez ici que l'Évangile, quelque chose qui nous sauve, mais qui nous fortifie chaque jour. C'est par cette bonne nouvelle de Jésus, par son salut, par cette justice que Dieu nous donne, par ce pardon qu'il nous donne, nous sommes fortifiés. Nous sommes en paix avec Dieu, dont il parle. Nous voulons vivre une vie nouvelle.
Donc à celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, et qui revient à cette idée de Romains au début, c'était déjà dans l'Ancien Testament, manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. À Dieu seul sage, soit la gloire au siècle des siècles, par Jésus-Christ. Amen. Tout revient à Dieu. C'est de lui, c'est lui qui en a parlé, c'est lui qui a préparé le terrain, c'est lui qui a planifié tout ça, c'est le plan de Dieu. Il a parlé avec Abraham. Tout ça s'est réalisé, le Christ est venu. Tout ce qui est arrivé à Jésus, ce n'était pas un accident, c'était dans le plan de Dieu. Et le plan de Dieu, c'est pour nous donner accès à cette vie avec Dieu. C'est pour nous donner accès à ce pardon, à cette justification, à cette réconciliation avec Dieu, à une vie nouvelle. Nous avons la paix avec Dieu, étant justifiés par la foi. On en sait quelques paroles, j'espère qu'elles pourront nous encourager. On va continuer donc Romains le 22, je pense, donc dans une semaine après ce vendredi. Et donc, comme d'habitude, lisez le chapitre, il s'agit du chapitre 6, lisez le chapitre 6, lisez la leçon du cours, qui est la leçon 5, essayez de répondre aux questions qui sont là à la fin du chapitre. Et puis pour ceux qui sont en train de faire le diplôme, l'école du maître, je vous rappelle que vous aurez un entretien. Vous avez quelques versets aussi dans chaque leçon au début à essayer d'apprendre par cœur, c'est important d'apprendre par cœur, quelques versets bibliques. Et puis finalement, la petite dissertation de 3 ou 4 pages, vous pouvez déjà commencer à y penser, pas attendre peut-être trop le dernier moment. Et tout ce travail, il y a du travail, effectivement, c'est vrai, mais c'est quand même une formation intense sur la durée. Et je vous prie, je vous souhaite de continuer de persister. N'hésitez pas à nous écrire, n'hésitez à nous parler, à m'écrire s'il y a des questions, s'il y a des problèmes. On est là pour ça. Et puis je vous encourage à continuer cette étude, à persister et à réfléchir à cette vidéo qui peut nous encourager tous à continuer à enseigner, évangéliser, annoncer l'évangile à tous ceux qui nous entourent pour qu'ils puissent aussi comprendre le plan de Dieu et obéir et avoir une vie de foi, une nouvelle vie. Que Dieu vous garde et vous bénisse.